Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti en mai dernier que je voulais à tout prix voir en salle, mais malheureusement il était mal distribué près de chez moi. Son titre c'est Oli et il s'agit du premier long métrage de fiction pour son réalisateur Antoine Besse qui avait déjà fait un court docu autour du skateboard, justement, ça tombe bien, il y a 5 ans, intitulé Le skate moderne. Il avait aussi fait quelques courts-métrages et une série, et justement, donc là, il fait ce qu'on peut considérer comme le premier film de fiction centré sur le skate, mais pas que, c'est aussi un film social, un peu rural, un drame humain, voilà, dans lequel nous retrouvons au casting deux acteurs principaux, le jeune Christine Bilon, qu'on avait déjà vu avec un skate dans le film Quand je serai grand d'Andrea Bescon, hein, qui est un peu passé inaperçu, mais que j'avais bien apprécié. D'ailleurs, j'avais repéré un potentiel futur talent. Est-ce qu'il confirme ici? Je vous dirai très vite. À ses côtés, un autre jeune talent, mais désormais confirmé du cinéma français, Théo Christine, avec son jeu très particulier. Sinon, on peut citer les présences plus expérimentées de Cédric Kahn, qui joue le père du personnage de Christine Bilon, et Emmanuel Berco, sans oublier Annie Mercier, que l'on voit peu, mais sur quelques scènes émouvantes. Nous allons donc suivre ici l'histoire du jeune Pierre, surnommé Pierrick, par celui qu'il va rencontrer ensuite, qui vient de perdre sa maman et qui part vivre à la campagne avec son père qui est paysan. Et là-bas, il va rencontrer, de fil en aiguille d'aventure de sa jeune vie, un certain Bertrand qui est un peu paumé, marginal. Il vit avec ses chiens. Et les deux vont apprendre à se connaître et seront évidemment unis par le skateboard, puisque Pierre commence à tâter de la planche, on va dire, avant de progresser grâce à ce monsieur. Alors techniquement, Théo Christine a été vieilli pour le rôle, qui a eu ses moments de gloire, notamment sur YouTube, au début de la plateforme, même un peu avant, mais après ça a été posté, mais qui depuis est tombé un petit peu dans l'anonymat et les affres de la vie. Pierre, lui, donc, a du mal à s'inscrire, on va dire, dans sa nouvelle scolarité. Il est un peu harcelé par d'autres skateurs qui le méprisent parce que peut-être plus jeune que lui, ou voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À part traîner avec une copine, eh bien, il va aussi se réfugier dans cet instant d'apprentissage avec l'apprentissage de la vie. Et le film va construire de nombreux parallèles entre ces deux rejetés, quelque part, de l'existence, qui ont tous deux subi un drame personnel. Alors pour Pierre, c'est évident dès le début, sur une scène qui prend son temps et qui est assez sombre, d'ailleurs, sur sa mise en place. Ça donne le ton de certains moments durs, comme ça, qui vont être filmés en prenant le temps et avec des plans plus ou moins fixes. Mais pour Bertrand, on en saura plus tard. Il y a quelques secrets, quelques mystères qui collent bien à ce personnage qui, sur le papier, est un petit peu l'archétype du punk à chien. Voilà, mais qui derrière renferme un véritable cœur humain, lui qui a été brisé par la vie et qui va retrouver peut-être aussi une forme de place sociale auprès du père de Pierre, puisqu'il va bosser à faire la cueillette pour la ferme du monsieur. Et nous sommes ici en présence d'un vrai premier film, mais qui respire une réussite et une sincérité totale sur pas mal de points. On pourrait reprocher certaines choses, peut-être trop écrites ou trop dans l'émotion facile, même si c'est quand même touchant et que ça fonctionne, notamment dans la dernière partie, quelques moments symboliques un petit peu usités ici et là, notamment ce chien qui regarde là, qui visiblement est une allégorie de ce qu'on peut comprendre évidemment de ce qui a pu arriver à Bertrand avant, mais il y a quelque chose de malin aussi dans l'approche de ce cinéma que l'on n'a pas l'habitude de voir en France. Alors, on refuse évidemment tout suresthétisme sur pas mal de points, afin de garder les choses assez réalistes et avoir un discours sur cette ruralité qu'on représente de plus en plus dans le cinéma français, on en voit récemment, Vingt Dieu, La Pampa, pour ne citer que ceux-là, c'est passionnant. On sort un petit peu du contexte parisien centré pour montrer que ailleurs aussi, on peut souffrir. Avec l'aspect social notamment, les paysans qui souffrent. Alors ça fait un petit peu genre rajouté factuellement, mais ce n'est pas parasitant sur l'ensemble, ça donne même un petit peu de corps au personnage du père de Pierre, qui lui aussi
est un petit peu dans ses doutes, d'où les difficultés de communication, hein, père et fils. Ça renverra donc quelques révélations aussi au sujet du personnage de Bertrand. Mais derrière, Antoine Besse sait filmer ces moments de jeunesse, de liberté, de skate. Probablement lui-même a été skater, j'imagine, hein, voilà. Et on a des images du passé, disons, hein, qui ne sont jamais dans la nostalgie, mais qui font écho d'une époque qu'il a vécue lui, et que le personnage de Bertrand a probablement... Donc, alors, c'est ça qui est passionnant, vécu lui aussi, mais son personnage semble être adapté, et donc une représentation fidèle de quelqu'un qui a existé, puisque le film rend hommage à un certain Bébert à la fin, et je pense que Antoine Besse a eu l'idée de faire ce film peut-être en ayant côtoyé cette personne disparue. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de touchant et d'introspectif là, mais en voyant ces vidéos d'époque de skate avec du fisheye, on va penser peut-être directement à Jackass, mais à d'autres vidéos qu'on peut trouver hein, sur le skate. Des films sur le skate, on en a eu, mais plus aux États-Unis. Je pense à 90s, par exemple, de Jonah Hill. Eh bien, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose qui est palpable là, et c'est super bien reconstitué. Là, d'ailleurs, on voit Théo Christine avec son vrai visage aujourd'hui, avant qu'il soit donc un peu vieilli et changé au niveau de la coupe de cheveux et de la barbe, etc. Et c'est pas vraiment en mode c'était mieux avant, non, c'est autre chose qui s'est évaporé. Et c'est là qu'on a ce va-et-vient et donc ce lien très fort avec Pierre qui lui a tout à construire. Et quelque part, Bertrand en fait presque, hein, son fils spirituel ou son petit frère, si vous voulez. Et à travers lui, il va reprendre confiance, il va reprendre goût à la vie. Et Pierre, lui, va découvrir la vie. D'ailleurs, on le voit aussi avec cette potentielle petite amie ou non. Et aussi les violences qu'il subit à côté, ce qu'il a eu comme drame, même s'il a l'air de non réagir à celui-ci, c'est particulier ça, mais il porte le poids en lui. D'ailleurs, à un moment, ce poids va exploser dans un moment de violence assez fort sur le final. Le film ne fait pas l'économie de cela, c'est-à-dire qu'il y a des instants où c'est dur, et il prend donc, on va dire, la caméra, comme je le disais plus tôt, hein, de manière à nous faire vivre intensément ces instants-là, parce que c'est de la réalité difficile à vivre, tout simplement. Un petit peu comme le fait Thierry de Peretti, hein, puisqu'il le cite en interview, donc Antoine Besse pourra confirmer s'il écoute ce podcast. Et c'est passionnant, parce que c'est un film qui a des grandes scènes, je trouve, pour une première tentative, mais qui n'en est pas une, en fait, puisque il a déjà fait donc de la fiction en tant que série ou court-métrage, et il a fait ce court documentaire. Quelque part, on voit, il a eu les armes pour ici, enfin, proposer un premier long, et ça passe comme une lettre à la poste. D'autant plus que, alors, Christian Bellon continue d'impressionner. Pour moi, c'est un futur, alors, je sais pas, hein, grand acteur, j'en sais rien, parce que est-ce qu'il continuera à jouer ces rôles-là, parce que pour l'instant c'est autour du skate, est-ce qu'il a envie plus tard de devenir acteur dans d'autres domaines, on verra bien. Théo Christine, c'est bizarre en fait, parce que je l'ai beaucoup apprécié dans pas mal de films, notamment Suprême, mais il a été un peu ghosté ou laissé de côté par certaines personnalités de la profession et tout. Alors je ne sais pas ce qui se passe, voilà, dans les coulisses et tout, mais c'est un brut de décoffrage, on voit qu'il a, il a un petit côté piqué au vif de la vie, je ne sais pas ce qu'il a connu dans sa carrière, mais on voit un petit peu acteur studio quoi, à la française. Hein. Je pense qu'il aime beaucoup ce qu'a pu faire De Niro ou Pacino avant, parce que des fois ça peut conférer au surjeu, mais je trouve qu'il arrive à garder une certaine limite de justesse dans l'écorchure de ce personnage-là. Donc on y croit, quand bien même par moments ça va très loin dans certaines réactions, eh bien c'est pas si... inefficace et surtout plutôt cohérent avec ce qu'il a pu vivre et ce qu'il vit hein, durant le film. Les problèmes d'argent, donc cette envie à tout prix d'être seul parce qu'il a connu des choses graves, et, mais finalement retrouver quelqu'un à ses côtés à travers ce petit qui peut lui offrir aussi une porte de sortie. Et les deux s'accordent parfaitement. Nous avons un duo là, c'est pas un buddy movie, mais ça peut l'être par moment, qui est totalement complémentaire. Et ça fonctionne, au-delà donc des moments ensemble de skate ou de dialogue, c'est par le montage parallèle où les deux ont vraiment des échos de vie voilà, qui font que c'est obligé que leur trajectoire arrive à se télescoper. Et derrière, bah, ça se déroule. Alors évidemment, il y a des moments où, je le dis en intro, on est un petit peu dans certains poncifs pour faire vivre l'intrigue, mais l'intrigue, bon, peu importe. Oui, il y a ce petit concours de skate à un moment, les jeunes qui le harcèlent, Bertrand à côté, des événements un peu durs vers la fin, mais encore faut-il imaginer que le film puisse bien ou mal se terminer, ça je vous laisse le découvrir,
mais on a aussi la musique qui est très bien rythmée, composée par un certain Jimmy Woo, accompagné de Yann Apfel. Dès le début, on a du Gabriel Fauré, là, son pavane assez connu, musique de pub, hein, pour moi jusqu'ici c'est terrible à dire, mais voilà, on a ça, et puis ça rentre en trance techno, où on voit Bertrand se lâcher, on a du Césaria Évora qui renvoie aux origines semi-capverdiennes du personnage principal, et on a même du System of a Down, voilà, le morceau You Fig que vous allez entendre donc sur un moment YouTube, et à la fin dans le générique, et ça rappelle les choses, tout simplement. Moi, j'ai jamais fait de skate, mais bon, c'est une musique qui est assez connue dans la communauté début 2000, hein, un petit peu underground. Voilà, voilà. Donc, il a fait mouche, notre réalisateur, pour sa première œuvre de fiction en long métrage. On salue le travail, je comprends les bons retours dessus. J'aurais bien aimé le voir en salle et lui offrir une entrée au cinéma, mais bon, au moins, je l'ai rattrapé. Je vous invite à donc en faire de même en VOD ou DVD Blu-ray. N'hésitez pas à dire en commentaire, évidemment, ce que vous en avez pensé, parce que je suis persuadé qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Antoine Besse, qui visiblement prépare un nouveau film dans le domaine du surf, et ça risque d'être passionnant, un peu délocalisé, là, je crois, vers Saint-Martin, de ce que j'ai compris d'une interview. Pourquoi pas, on verra ça, évidemment, et en espérant qu'il soit encore mieux distribué, évidemment, que ce Oli. Allez, je vous laisse donc discuter ci-dessous en commentaire, en vous disant à la prochaine. Ciao!